Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires, et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la vérité. La vérité est la perception et la compréhension juste de ce qui est réel. Cette notion de vérité est extrêmement discutée de nos jours. Nous n'avons jamais eu autant l'occasion, dans l'histoire de l'humanité, d'accéder à la vérité de ce qui est, et dans le même temps, il n'a jamais été aussi difficile de le faire. Alors que les réseaux de communication parcourent la planète, permettent l'instantanéité d'une diffusion de l'information sur tous les continents, c'est tout autant que la désinformation circule. Ainsi, la vérité côtoie le mensonge, la déformation et l'illusion. En tant que civilisation, nous étions enfin parvenus à un moment de notre parcours où le partage pouvait se faire en masse et rapidement. Mais force est de constater que tout a été fait pour brouiller l'accès au savoir. Car il existe un savoir ancestral qui est actuellement ressuscité sur Terre. Un savoir qui rappelle à l'humanité sa véritable origine cosmique, l'existence des lois universelles qui régissent nos vies, mais aussi la réalité plus sombre de l'état d'asservissement de la conscience, de notre conscience collective, mais aussi de nos consciences individuelles. Et c'est précisément à ce niveau que le contrôle opère pour nous empêcher de discerner la vérité du mensonge. Si nous nous fions uniquement à notre raison pour comprendre une situation, une réalité, alors nous pouvons être déviés dans notre réflexion et emmenés dans des interprétations qui nous éloignent de la vérité. Il est intéressant d'observer notre état d'être quand nous sommes au contact de la vérité et quand nous sommes au contact du mensonge. La vérité éclaire, libère et apaise. Le mensonge perturbe, rend confus, agité et crée un sentiment de malaise intérieur. Pourquoi cela nous impacte-t-il dans nos corps et nos esprits à ce point ? La vérité n'est pas une question de concept, c'est une question de réalité énergétique. C'est un champ quantique, au même titre que le mensonge est aussi un champ quantique. Ce sont des bandes de fréquences différentes qui nous font expérimenter des réalités différentes. Plus nous nous éloignons de la vérité, plus nous chutons dans des réalités sombres, car le mensonge est consubstantiel à la manipulation, à l'usurpation, à l'inversion. Pourquoi une telle réalité existe ? Quand on se détourne de la source de vie qui nous constitue, qui nous alimente, quand nous prétendons être des créatures autosuffisantes qui n'ont besoin de personne, qui manifestent et créent à partir de leur propre ego, comme si elles étaient Dieu elles-mêmes, alors nous ne sommes plus abreuvés par la source. La source nourrit celles et ceux qui comprennent profondément qu'elles y sont reliées. À partir du moment où on lui tourne le dos, l'accès est coupé. Sans lumière, ultimement, c'est l'obscurité et l'annihilation. Alors, pour survivre et continuer de rester vivant, il est nécessaire de se reconnecter à elle. Mais quand on est trop arrogant pour reconnaître cet état de codépendance avec tout ce qui vit, alors on est obligé de tromper pour accéder à la lumière. C'est en se faisant passer pour ce que nous ne sommes pas que nous pouvons ainsi siphonner la lumière d'autrui. C'est en mentant, en déformant la réalité et en manipulant que nous obtenons des autres leur consentement et que des drains énergétiques sont plantés dans les êtres reliés à la source pour nourrir ceux qui en sont déconnectés. Nous comprenons alors pourquoi il est dans l'intérêt de certains de maintenir le mensonge et l'illusion dans ce monde. Car l'humanité dans son ensemble est reliée à la source. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui nous contrôlent.
C'est pourquoi ils ont besoin de nous esclavagiser pour accéder à notre lumière. Leur survie en dépend. Que se passerait-il si la vérité éclairait d'un coup cette planète entière et qu'elle accédait directement aux esprits? Les humains redeviendraient libres, pleins d'énergie et de vigueur. Reliés à leur cœur, ils dédieraient leur temps à créer pour les autres et pour eux-mêmes, pour le bien commun, dans le respect de la nature et du vivant en général. Pourquoi cela n'est-il pas le cas? Car l'invasion des esprits sur Terre fait que nous ne vivons pas pleinement dans la vérité. Nous vivons partiellement et involontairement dans le mensonge. Un état d'amnésie dans lequel nous avons été plongés pour nous empêcher d'accéder à la réalité de ce qui est et qui serait notre source de libération et de liberté. Mais cet état de fait n'est pas inéluctable. À y regarder de plus près, nous pouvons, si nous sommes honnêtes, observer que lorsque nous dissimulons la vérité, ce qui nous est arrivé à tous, nous avons un intérêt caché. Bien souvent, c'est celui de ne pas faire face à nos responsabilités. Car prendre la responsabilité de sa vie sous-tend ne plus blâmer les autres et l'extérieur pour ce qui nous arrive, mais fournir l'effort nécessaire pour obtenir le résultat de notre labeur. Et beaucoup aujourd'hui ne souhaitent pas cet engagement. Beaucoup aujourd'hui choisissent encore la voie de la facilité, veulent récolter les fruits du labeur d'autrui sans se confronter à l'effort nécessaire, souhaitent accéder à des bénéfices sans s'engager réellement. Mais cela n'est possible qu'en volant autrui et qu'en mentant pour ne pas révéler que nous volons. Nous ne pouvons pas vivre dans le mensonge sans en payer les conséquences. Chaque mensonge que l'on entretient crée de la division dans notre esprit. Plus les divisions se répètent, plus cela fragmente notre conscience. Et une conscience fragmentée perd en cohérence énergétique, perd en intégrité et a de plus grandes difficultés à avoir une lecture juste du réel, ainsi donc à discerner la vérité. Tout comme le trauma abîme l'âme, le mensonge recouvre notre vision d'un voile d'illusion. Quand trop de mensonges s'accumulent, quand faire face à la vérité devient trop challengeant pour la personne, alors le déni s'installe. Car cela l'obligerait à prendre la responsabilité de tout ce qu'elle a créé et manifesté dans sa vie. Et bien souvent, ces personnes inconscientes ont en tête qu'elles n'ont qu'une vie. Sous-entendu, il n'y aura aucune conséquence aux actes et paroles générés. Mais rien n'est plus faux que cela. C'est justement ce savoir de l'existence de lois naturelles ou universelles qui nous est rendu. La compréhension que tout ce qui émane d'un être lui est renvoyé. Non par punition, mais par principe d'évolution. On apprend en vivant ce que nous générons. Quand nous reviennent les conséquences positives d'une bonne action, nous ressentons les bienfaits dans tout notre être. Inversement, quand nous créons de la violence ou de la division, nous éprouvons cette douleur profonde dans notre psyché et dans notre corps. Par l'expérience, nous ressentons ce qui est juste ou non, ce qui est bon et porteur pour notre croissance ou non, ce qui maintient et renforce la cohésion avec les autres ou non. Ainsi, vivre dans la vérité ou dans le mensonge est une question de choix, de positionnement. Il arrive que la vie ait été malmenante avec nous, que nous ayons grandi dans des environnements destructeurs où le mensonge et la manipulation étaient très présents, jusqu'au gaslighting. Les jeux de pouvoir et le contrôle étaient la norme relationnelle. Ainsi, nous avons pu hériter de ces schémas et nous-mêmes maintenir le mensonge dans nos vies, n'ayant connu principalement que ces modèles. La guérison émotionnelle de nos blessures psychiques est ce qui nous permettra de retrouver petit à petit une lecture juste du réel, de quitter le royaume du mensonge et de rétablir la vérité en nos vies. Tant que nous n'opérons pas ce travail de profondeur, nous gardons en nous des points d'aveuglement qui nous empêchent littéralement d'accéder à la vérité de ce qui est. Nous percevons le réel à partir de nos yeux abîmés.
Une croyance très répandue dans le New Age consiste à dire que la vérité n'existe pas, que chacun possède la sienne et qu'il y a autant de vérité que de perception de la réalité. Ne confondons pas tout. Si personne ne peut accéder à la vérité de ce qui existe ici et maintenant, à 360 degrés, nous pouvons chacun accéder à une partie de cette vérité. Comme si chacun était face à une partie d'un Rubik's Cube. De là où je me trouve, je vois une face rouge, mon voisin une face bleue, puis un autre, blanche, etc. Nous ne sommes pas omniscients. Pour autant, cela ne signifie pas que chacun possède sa vérité. Affirmer que chacun possède sa vérité revient à dire que la vérité n'existe pas et qu'il s'agit simplement d'une question de point de vue, d'interprétation. Si je pense qu'il n'y a pas de conflit sur Terre, alors il n'existe pas. Cela n'a pas de sens. Il y a les faits et il y a l'interprétation des faits. Là où cela se complique est que la plupart d'entre nous n'avons accès qu'à une infime partie de la réalité. Limités par nos sens physiques, nous ne pouvons pas lire le champ d'autres dimensions qui pourtant coexistent bien en même temps que cette réalité de troisième dimension. Certains hypersensibles ou personnes ayant vécu un éveil de conscience voient leur sens subtil se réactiver. Ils perçoivent, au-delà des apparences, les réelles intentions derrière ce qui est montré, dit, écrit. Ils ressentent la réalité énergétique des actes, des paroles et des pensées. Ce qui peut tromper un être dans sa lecture du champ est l'interprétation de ce qu'il ressent. Soit une intention est portée vers le positif, l'énergie circule vers l'extérieur, soit elle est portée sur le négatif, destiné à nous voler ou nous nuire. L'énergie est aspirée. Quand le mental tente de comprendre la réalité d'une situation, il y a de grandes chances d'en faire une lecture erronée. Une autre façon de se tromper est d'en faire une lecture alors qu'une blessure ou un trauma est réactivé. Un élément déclencheur va rouvrir la plaie, et à ce moment-là, c'est comme si deux réalités se superposaient et nous induisaient en erreur. Nous pouvons prêter à l'autre des intentions qu'il n'a pas, étant nous-mêmes à cet instant en état de souffrance et donc aveuglés par elle. Nous comprenons alors qu'accéder à la vérité est un chemin semé d'embûches, une voie initiatique, puisque plus nous nous rapprochons de la vérité, plus nous l'incarnons, plus nous nous rapprochons de notre véritable essence, de Dieu. Tant que nous choisissons de déformer la réalité pour la faire ressembler à ce qui nous convient, nous nous trompons, nous stagnons, voire nous régressons. Les personnes qui cherchent les preuves pour justifier leurs croyances ne sont pas de réels chercheurs de vérité. Ce sont des illusionnés qui préfèrent entretenir le confort d'une vie qui les exempte d'un réel travail sur eux-mêmes. Ce qu'ils cherchent à éviter, c'est faire face aux conséquences de leurs actes. Continuer de jouir des plaisirs de la chair, partisans du moindre effort, ne se soumettant à aucune autorité. Mais ils font erreur en pensant ainsi. Imaginant échapper à Dieu qu'ils voient comme une autorité asservissante, ils se soumettent en vérité à l'autorité de leur ego. Manquant d'humilité, ils passent à côté du soutien que leur apporterait Dieu pour se libérer de l'illusion et du mensonge de cette réalité. Ils tournent le dos à leur propre évolution. S'engager sur ce chemin de clarté de l'esprit, de transparence de la réalité, demande un immense courage, une force constante et une résilience profonde pour affronter la douleur d'un mensonge qui s'effrite. Ce qui nous fait mal, bien souvent, est d'avoir cru ce qui n'était pas vrai, d'avoir donné notre consentement, notre temps, notre énergie à une personne ou une organisation qui nous trompait, consciemment ou non. D'avoir dirigé notre force de vie envers quelque chose qui se nourrit soi-même et non le bien commun. Redevenir cristallin dans nos cœurs, dans nos âmes et par nos yeux,
est ce qui nous apportera le plus de paix, de satisfaction et d'épanouissement dans nos vies. Allons soigner ce qui doit l'être en nous. Redevenons des sources d'énergie pour nous-mêmes en apprenant la considération pour les êtres que nous sommes, le soin, l'attention, le respect, l'amour pour nous-mêmes. Plus nous serons capables de faire circuler cette énergie depuis l'espace de notre cœur pour nous abreuver, plus nous serons capables de le faire pour les autres. Plus nous retrouverons la capacité à discerner la vérité de l'illusion. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Vous retrouverez cet épisode en format écrit sur mon site internet www.lebouleauenchanté.com. Bouleau, comme l'arbre sacré symbole de résilience et de renaissance. Si vous appréciez mon contenu, vous pouvez faire des gestes simples et gratuits pour exprimer votre soutien. Likez, commentez, partagez, vous abonnez. Merci et à très bientôt.